Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. C'est avec un grand soleil que nous vous retrouvons après des pluies par averses successives, des coups de tonnerre. Donc ça fait du bien, ce petit retour au calme. Et puis cette ruche qui, comme vous le savez, nous tient compagnie. Alors voyant que des frelons avaient l'outrecuidance de rentrer jusque dans la ruche, on a dû l'équiper de petites grilles à l'entrée pour réduire un petit peu la taille des ouvertures. Et donc voilà les nouvelles de quelqu'un qui vit au moins à moitié à la campagne. Et j'espère que vous profitez de vos week-ends pour vous ressourcer de façon à garder ce contact si précieux avec la nature. Alors vous savez qu'on a entamé un chapitre absolument passionnant qui s'appelle démocratie. Je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. En tout cas, si vous êtes parmi nous, c'est que vous y intéressez. Donc on ne peut que vous adresser nos plus chaleureuses félicitations. Et évidemment, s'intéresser au monde dans lequel nous vivons paraît un devoir non pas civique, mais un devoir plutôt de conscience. Et donc, je remercie évidemment toutes celles et ceux qui tentent avec nous de faire ce chemin qui est conduit par ce livre pour l'instant, avec ce concept qu'on vous a proposé, que beaucoup d'entre vous nous ont fait l'honneur d'accepter, qui est 1 minute de lecture par jour, concept qui, évidemment, suite à cette minute de lecture, doit déboucher sur un résumé des discussions avec votre entourage. Et lorsqu'on le fait pendant 88 jours, eh bien, on a la croyance que ça va avoir plus d'impact que l'autre concept, hélas, dominant, du style « une information chasse l'autre ». Alors pour nous, c'est très important d'approfondir ce sujet tellement il nous rend esclaves ou que nous nous trouvions finalement de nos gouvernements. Et donc c'est une réflexion sur cette croyance selon laquelle un gouvernement tel que nous les connaissons est indispensable pour l'organisation humaine. Alors je suis en train de remettre un petit mouvement un petit peu périlleux ma pince pour tenir les pages. Et aujourd'hui donc émission numéro 58, vous le voyez je l'espère sous vos yeux, il n'y a pas de majorité. Alors, petit retour en arrière tout de même, hier on avait évoqué la règle de la majorité, en quoi cette règle finalement n'est pas aussi merveilleuse que ce qu'on veut nous vendre. Et puis avant-hier, nous avions démarré ce chapitre démocratie directement par le thème qui, si je puis dire, va droit au but, à savoir l'esclavage usurpe la liberté. Et alors évidemment, la croyance de la plupart d'entre nous, c'est que nous devrions être très heureux parce que nous sommes sortis, nous ne serions pas esclaves. Et là, évidemment, c'est une duperie, si je puis dire, de première, puisque évidemment, cette apparence de voix au chapitre que nous aurions au prétexte ou au motif qu'on nous demanderait de voter pour un tel ou pour un tel à telle ou telle date, évidemment, la représentation n'a rien à voir avec le fait de pouvoir peser dans la balance dans les décisions qui sont prises. Chacun le sait pour ceux qui ont voulu regarder ça de près. Les représentants ne servent qu'eux-mêmes, n'en font qu'à leur tête. On n'a pas peur de généraliser parce que s'il y a des exceptions, ce sont vraiment des exceptions. Donc en fait, ils ont majoritairement aucun sens du bien commun et on pourrait dire que le système dans lequel ils entrent les fabrique ainsi parce que seuls ceux qui sont sans vergogne, sans sens d'autrui, peuvent finalement y accéder. Autrement dit, en sont d'entrée de jeu éliminés tous ceux qui pourraient avoir la moindre conscience du bien commun. Alors, je voulais annoncer, émission numéro 58, il n'y a pas de majorité. L'histoire moderne des démocraties puissantes a démontré qu'il n'existe pas de majorité ou de minorité. Les factions d'idéologie à l'intérieur des populations fragmentent les sociétés démocratiques en d'innombrables éclats.
Les approches différentes, les compromis et les règles brisent toute possibilité de majorité unique tout en créant toujours d'innombrables nations sans fin au moyen de la loi. Je répète cette dernière phrase un petit peu longue. Les approches différentes, les compromis et les règles brisent toute possibilité d'une majorité unique tout en créant toujours d'innombrables obligations sans fin au moyen de la loi. À cause de cela, vous avez la garantie, peu importe qui vous êtes, de vous trouver dans certains cercles majoritaires et dans certains cercles minoritaires. On cherche une position où on aurait un reflet qui ne perturbe pas la lecture, donc on va répéter à nouveau cette dernière phrase. Les approches différentes, les compromis et les règles brisent toute possibilité d'une majorité unique, tout en créant toujours d'innombrables obligations sans fin au moyen de la loi. À cause de cela, vous avez la garantie, peu importe qui vous êtes, de vous trouver dans certains cercles majoritaires et dans certains cercles minoritaires. Ces deux dernières phrases valaient la peine d'être relues. Vous goûterez à la fois au contrôle sur les autres en dictant la loi et à l'esclavage d'avoir la loi qui vous est dictée. On pourrait presque lire chaque phrase 2 fois tellement elles sont intéressantes. Vous goûterez à la fois au contrôle sur les autres en dictant la loi et à l'esclavage d'avoir la loi qui vous est dictée. Votre voisin, qui peut penser différemment de vous, sera prêt à sacrifier votre liberté pour réaliser certains de ses désirs. On tourne la page tranquillement pour terminer ce thème du jour. De même, dans une démocratie, vous serez tenté de faire de vos voisins des criminels. Dès que la culture enseigne aux gens qu'il est juste et approprié de détruire la liberté sous n'importe quel prétexte, l'autorité divise et la tyrannie grandit. Dernière phrase de ce thème du jour, plutôt court, mais avec chaque phrase qui pourrait être à elle seule un sujet de réflexion. Dès que la culture enseigne aux gens qu'il est juste et approprié de détruire la liberté sous n'importe quel prétexte, l'autorité divise et la tyrannie grandit. Fin de cette minute de lecture du jour. Alors j'espère que notre petite bagarre avec les reflets du soleil n'aura pas trop perturbé votre écoute. Je vais vous souhaiter une excellente journée, non sans vous rappeler l'importance qu'il y a pour nous à ce que vous restituiez la phrase qui vous a le plus parlé, celle que vous avez envie de retenir de cette lecture du jour, et puis de partager cette idée résumée dans la phrase que vous aurez choisie avec ceux dont peut-être vous partagez les repas ou en tout cas vos sujets de réflexion, tant il est important, vous l'a rappelé encore aujourd'hui, de réfléchir à nos modes d'organisation en tant que citoyens de la planète Terre et aux limites de nos gouvernements et de nos nations. Les amis, passez une excellente journée. Vous voyez que demain on va aborder un sujet tout aussi passionnant, violence et destruction, puisqu'on y est confronté jour après jour. Et donc, lorsqu'on veut trouver une solution, il faut évidemment mobiliser cette intelligence que nous avons tous en commun, mais dont certains n'ont pas forcément envie de l'appliquer à ce qu'on pourrait appeler notre organisation sociale. Donc demain, ça sera l'émission numéro 59, Violence et Destruction, et puis après-demain, Mal parfait. C'est toujours intéressant d'avoir la vue d'ensemble pour ce chapitre beaucoup plus court que le précédent. Et donc ensuite, on sera fin prêt pour passer au chapitre 7, Économie
un chapitre qui comprend un certain nombre de pages. Je les tourne rapidement pour voir, mais vous voyez un chapitre assez conséquent et comparable au chapitre précédent qui était celui de tactique, le chapitre 5, sachant que nous sommes actuellement dans le chapitre 6 intitulé Démocratie. Les amis, passez une excellente journée, prenez soin de vous, pensez à vous ressourcer, vous savez à quel point c'est important, sachant que la meilleure source de santé, c'est votre contact avec la nature qui, elle, n'a pas d'intérêt économique à votre égard et qui donc se permet d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire d'exprimer de manière très naturelle une sincérité qui, hélas, est souvent la limite des êtres humains dans la mesure où ils utilisent cette instance qu'on appelle le mental pour duper autrui. Alors vous voyez à quel point ce contact avec la nature est une nécessité vitale. Alors évidemment, nos vies en milieu urbain nous en privent souvent. Eh bien écoutez les amis, il vous reste ce libre arbitre qui va vous permettre d'organiser cette journée selon vos besoins les plus profonds. Alors vous voyez qu'on a toujours quelques feuilles de rhubarbe là qui sont, on en a récolté un peu pour faire une belle tarte à la rhubarbe, mais vous voyez, il en reste un peu. Alors ça fait partie de ces grandes joies qu'on éprouve lorsque soit on a un petit jardin, soit lorsqu'on se promène dans la nature, vous voyez, toujours porté par ce qui veut bien pousser et nous réjouir. Vous voyez à quel point c'est beau une feuille si on prend le temps de la regarder de près. Et on pourrait le dire ainsi de nombreuses autres choses. Il y a également un peu plus loin toujours ces potimarrons qui attendent la cueillette. Je pense qu'ils ne sont pas loin de la fin de leur croissance. Alors vous voyez, c'est sur ces belles images de la nature que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis donc, selon notre belle formule, à demain pour une nouvelle émission.